Hey hey hey, yo les refs, bienvenue sur un nouvel épisode de Mucho Cuisto. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 3, c'est le premier épisode de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas moi je me suis bien régalé. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et beaucoup d'argent et surtout l'argent les refs. Si vous pouvez faire un petit virement en balle, ça serait bien. Mais avant ça, on va faire un bœuf loc-lac les refs. Alors un bœuf loc-lac concrètement c'est quoi? C'est du riz rouge avec du bœuf et voilà. On va faire ça tout de suite. Alors tout d'abord pour le bœuf loc-lac, du coup on prend du bœuf, ce qui me paraît logique jusqu'ici. On va les couper grossièrement. Enfin je dis ça comme si je connaissais, mais en gros dans la vidéo ils ont dit on va couper grossièrement. Donc on va les découper. Ouais ça me paraît pas mal comme ça en vrai. Ça me paraît pas mal, je vois on va couper encore un tout petit peu. Hop. Et ensuite on les met dans le petit saladier. Cette viande bovine. Bon les refs, on a fini de découper la viande. Alors c'était un peu long parce que du coup on a coupé pas mal de viande, on est pas loin de 600 grammes de viande découpée. On a différentes viandes, on a des viandes qui ressemblent un peu à du sucre parce qu'elles sont assez balèzes et d'autres un peu plus timides. Bon ça en a un peu balèze aussi. Un peu plus timide comme celle-ci tu vois. Et le but voilà c'est vraiment de passer à la marinade. On va faire plusieurs trucs. Donc on met un peu de sauce New York Mam. Un peu comme ça, on met vraiment à la volée. Vraiment c'est une cuillère à soupe ou un truc comme ça. On met du vinaigre de riz. Là en fait vraiment j'ai pris la confiance depuis 2 épisodes où genre je fais plus les mesures et tout machin. On fait vraiment tout à la volée. Tant pis quoi. On va mettre de la sauce d'huître. Voilà. Il y a vraiment littéralement tout mis quoi. On va mettre de la sauce soja. Du sel. On va mettre du poivre. Comme j'aime bien le poivre, je vais vraiment mettre beaucoup genre. Et je crois qu'on doit couper quand même de l'ail et des oignons. Donc, depuis qu'on a appris la technique, on prend vraiment la confiance. C'est carré, c'est efficace. Je voulais pas utiliser la hachoir aujourd'hui parce que c'est un peu has-been la hachoir, tu vois. C'est vraiment un truc de mec qui utilise la facilité, tu vois. Nous, on est des mecs pro. T'aimes la coupe, t'aimes la découpe, t'aimes la découpe, ma gueule. Donc l'ail est parfaitement coupé. On le fout dedans. On fait la même chose avec les oignons. Franchement, ail, oignon, sauce soja, sauce huître. Franchement, c'est un plat vraiment pour bien puer de la gueule, hein, qu'on se le dise. Mais ayant déjà mangé ça au resto, je sais que c'est bon. Mais la laine, voilà, je suis pas quoi. On a mis ail, oignon. On a mis ail, oignon, les sauces et tout. On va rajouter du coup un petit verre d'eau avec du coup la fécule de maïs. En gros normalement de ce que j'ai vu dans la recette, c'est pour donner plus de matière du coup à la comment on appelle ça, la marinade du coup. On dirait à mort du smecta. On dirait vraiment que je suis en train de rajouter du smecta. On fout ça dedans et du coup on mélange tout le bail à la main. Bien évidemment c'est laver les mains parce qu'on n'est pas des cochons quoi. Mais on mélange le tout pour que ça prenne bien. J'ai envie de pleurer de baiser là. Là j'ai l'oignon, l'ail et tout. Dans les yeux c'est un truc de ouf. En tout cas là ça a l'air d'avoir bien pris. Du coup comme la marinade elle est bien mélangée, on va la laisser reposer 1 heure et 30 minutes avant on va faire du riz. Parce que du coup on va faire un bon riz en accompagnement. Et après on va faire une petite touche de bon mec qui se la pète. Mais on met tout ça d'abord au frais et ensuite on se retrouve dans 1 heure. J'ai cuit un riz. Comme un riz, j'ai lavé, j'ai mis dans la casserole, tout ça en bien. Après je l'ai fait cuire une 2e fois dans une poêle. J'ai mis de la tomate concentrée et j'ai mis un piment noir, le piment le plus noir qui existe, le piment de la daronne. C'est un amas de piment. En fait tout ce qui pique c'est mis dedans, dans un sort de bocal, qui est censé être un bocal à sauce bolo, mais qui n'est pas la sauce bolo du coup. Et j'ai mis ça dedans, sel, poivre et tout machin. J'ai touillé, on va le laisser de côté et tout. Et là on va enchaîner tout de suite avec
belle marinade de bœuf qu'on a faite. D'abord on met de l'huile je pense, un petit peu. Pas trop genre pas un filet non plus mais un middle entre les deux quoi. Ouais je parle un peu anglais parce que je suis bilingue. On fout ça là. Et là on enchaîne tout de suite avec notre belle marinade. En vrai de vrai, je sais pas si j'ai pris la confiance depuis mes 2 derniers épisodes, mais vraiment, là, j'ai l'impression que ça va être trop lourd. J'ai vraiment l'impression qu'on va se casser le bide. Et j'ai même envie de dire que, du coup, tellement en fait je mange seul et je déguste devant vous et que vous voyez pas, venez à l'épisode 4 là, vous dites en commentaire, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, et je viens chez vous, et on cuisine sa mère, vous faisiez le plat, vous m'envoyez vos cuisines en DM, comme ça je vois et tout, si en termes de superficie ça peut être bien filmé. Et après on fait quoi? Je vous cuisine un plat et vous jugez directement le plat. Comme ça en fait, il n'y aura plus de notes biaisées, de ah ça a l'air bon mais non, ah ça a l'air dégueu mais machin. Là ça sera du concret, du direct. Vous pourrez dire ouais bah vraiment c'est vraiment bien. Et full honnêteté, si le truc il est dégueulasse, ben il est dégueulasse et c'est ok tu vois. En soi, je sais pas cuisiner donc on apprend, on est ensemble, on est vraiment une équipe. Ça me fume de parler vraiment avec des grands mouvements comme si j'étais un entraîneur du Real de Madrid. J'envoyais des gants en redescente et ça me fume la gueule. Nas, viens chez moi, on mange, tu me fais à manger, on mange, je note. Comme ça, il y a vraiment du concret. Et si vous êtes chaud, franchement, je choisis du coup en fonction de la superficie, le plat et let's go quoi. Pendant que la viande est en train de cuire, on a mis ça à feu doux histoire de. On va préparer le dressage. En gros, on a pris un concombre. On va l'éplucher histoire de quoi. Comment je prends trop la confiance alors que je suis en train de faire des bouts de concombre, on dirait des roues de voiture dans ma recap là. Ça me fume. Ok, en gros, le concombre il va nous servir au dressage. Donc on va essayer de faire un truc un peu mignon quand même, tu vois. J'ai fait tomber plein de concombres. On va faire la même chose avec de l'oignon. On va genre mettre des rondelles un peu. Là-bas, je devais faire des petites rondelles, mais j'ai fait des plaquettes de frein. Mais en soi, si on retravaille un peu dessus, on peut faire un truc. C'était pas très concluant, mais on va laisser comme ça. On va laisser 2 disques. Alors là, et je casse l'oignon. On va refaire un autre sourcil, c'est pas grave. Sur un sourcil bien balèze, tu vois. Et à côté de ça, normalement, il faut faire une petite sauce, genre sel, poivre, citron, dans un petit récipient pour tremper dans la viande. Du coup, on coupe le citron, on le presse bien à l'intérieur. Bon, ça en soi, il n'y a rien de difficile, tu vois. Genre, je pense qu'on s'est tous pressé un citron. De toute façon, dites-vous, à partir du moment que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. C'est ça qui est bien. On rajoute le sel et le poivre. Où on a notre petite sauce qui n'a l'air pas très bonne en vrai. Mis de côté. Les refs, je viens de me rendre compte d'un truc. Vous voyez là, j'ai coupé des trucs. Genre ça, je pensais c'était des concombres, mais en fait c'est de la courgette. Et du coup j'ai mangé ça comme si c'était des concombres, alors qu'en fait c'est de la courgette. Et au goût, j'ai pas tilté tout de suite que c'était un peu âcre. J'avais un peu l'impression de me dire que je mangeais un coussin ou je sais pas, en tout cas ça n'avait rien. Enfin, ça c'est une courgette, c'est un concombre. Ça c'est une courgette. Il y a littéralement pas la même chose quoi. Du coup j'ai recoupé des petits concombres, comme ça, histoire de prendre des petits trous quoi. Qui a le goût de concombre du coup, parce que c'est de la concombre. Et ça c'est de la courgette. Du coup là on est dans un dressage d'assiette qui est vraiment très chum. On dirait vraiment genre un repas qu'on donne dans un centre d'élevage, tu vois. Du coup je refais ça, tout ça bien. La viande elle est finie, on fait un dressage pas mal avec le riz, tout ça. Et on passe à la dégustation comme ça. On juge si c'est pas mal ou pas. Si on a pris vraiment la confiance et c'est bon, et tant mieux, tu vois. Sinon c'est juste dégueulasse. Mais en tout cas, juste là, ce petit fouillis, ça me met un peu le doute quoi. Donc, let's go quoi.
Bon, après cette connerie là de courgettes et de concombres, j'ai mis le petit riz dans un petit bol bien sympatoche, histoire d'avoir une petite forme sympa. Comme ça fait une petite rondelle. Bien évidemment, comme on est des gens qui se la pètent, on a fait un vrai truc de flexeur. On a fait un petit œuf au plat pour le caler juste dessus là. On va mettre le petit bœuf juste à côté. Voilà. Le dressage est fait. On va passer à la dégustation. On va être très sévère parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais pas, le truc il est un peu en vrac, il est un peu... Genre c'est vraiment... L'assiette on dirait vraiment quand t'es dans une réunion parent-prof et que le prof principal il te dit bon il a des capacités mais... voilà, peut mieux faire. Avertis son travail. C'est vraiment un peu ça quoi. Du coup on va voir ça ensemble. On pose ça, on s'assoit, on met les couverts, tout ça machin, on mange, on fait une petite note ensemble. Bon les gars, il y a eu beaucoup de choses qui ont freiné en fait l'avancée de notre plat. Beaucoup de choses qui viennent de moi, c'est-à-dire être pas attentif, genre mettre des courgettes à la place des concombres. On a réussi à faire un truc pas mal. Qu'on se dise, le dressage, dans l'idée il y a un truc, hein, mais il est vraiment éclaté. Le dressage est vraiment éclaté. De 1 à 10 là, je mets vraiment la note de 5,5 pour vraiment l'effort, tu vois. Il y a eu de l'idée, il y a eu de l'ambiance et tout machin, mais c'est pas trop ça, genre on dirait vraiment un brouillon. L'œuf est tout dessus, sur le riz, c'est vraiment le truc que je trouve le plus stylé. Mais après le reste est pas foufou. Genre tout est mis au hasard et tout, enfin la laitue elle est là pour être là. Les concombres pareil, c'est un peu mignon parce qu'ils sont tout petits. On va passer à la dégustation, histoire de quand même, parce que bon. On va le tremper dans la petite sauce qu'on a fait juste avant. Bon après c'est pas une sauce de fou, hein. Genre c'est vraiment citron, sel, poivre quoi. Ça va, la sauce a fait son petit boucan. Honnêtement la viande, je la trouve un peu dure. Alors c'est soit j'ai fait un mauvais choix, soit tout simplement je l'ai trop cuite. Bah le riz il est pas mal en vrai. Je vais enchaîner riz, oignon, concombre et salade pour voir. On va pas faire semblant, on va manger vraiment ça comme un dog quoi. Franchement ouais, ok. Genre vraiment c'est ça la conclusion de tout ça, c'est genre ok. J'ai déjà mangé du bœuf clac en resto et tout. Donc ça c'est bon. Genre je sais que je mange de la viande physiquement, mais ça n'a pas la douceur et ce que je visais quoi. Un bœuf clac quoi, tout simplement. J'ai même trop salé le truc et tout, tu vois. En vrai je suis un peu déçu. Je pense que j'ai trop pris la confiance par rapport à ces 2 derniers épisodes. Où je pensais que j'étais Cyril quoi. Alors que pas du tout. J'ai pas la même moustache que lui. Et puis j'ai pas la même technique de découpe. Ouais, 4,5 genre. 4,5 parce que vraiment j'ai fait l'effort. Là j'ai l'impression que ça va être trop lourd. J'ai vraiment l'impression qu'on va se casser le bide. Et le riz est bon. La viande est pas dégueu, juste elle est un peu dure, alors que je voulais qu'elle soit tendre. Vraiment l'idée de faire ça chez vous, c'est une idée qui m'a paru là pendant l'émission. Enfin je dis l'émission comme si je travaillais à Top Chef là. Alors que pas du tout, mais en gros, je kifferais genre revenir chez vous, cuisiner et vous juger, tu vois. Mettez dans les commentaires que vous souhaitez du coup que je vienne cuisiner chez vous. Vous serez du coup le juge, vous choisirez le plat, je ferai la cuisine et tout machin, je m'occupe de tout et vous aurez juste à dire c'est bon ou c'est dégueulasse. C'est assez simple pour vous de votre côté. Et n'hésitez pas à partager. Comme j'ai dit dans ma story Instagram, si cet épisode fait 1700 vues en 2 semaines, on fait l'épisode 4 en anglais. Du coup, ce sera avec un invité et en anglais s'il a fait 1700 vues en 2 semaines. Enfin voilà les refs. En tout cas, un grand plaisir de refaire une vidéo en cette année 2023. C'est la première mais pas la dernière. Je vous prépare de belles surprises. Restez branchés, on s'abonne, on active les notifs du coup pour avoir les nouvelles vidéos. Et on met son petit like et son commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est une petite preuve de soutien. Je croise les mains comme si je vous suppliais, ça me fume la gueule. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir des commentaires et des j'aime que vous avez mis aux présentes vidéos. Je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao. Épisode de la nouvelle année de l'intro. Nouvelle résolution, j'ai du mal. Pour... Vous comme dans les mecs des intérêts. Bienvenue sur le nouvel épisode de Nas Mucho. De Mucho Custo The Bee. Tout d'abord,
d'abord quoi? Tout d'abord quoi, The Bee? Aujourd'hui, pour le nouvel épisode de Mucho Custo, nous allons faire un bœuf loco loco. Allez, on s'abonne, on met son petit like et on swipe up.